vidéo que j'étais censée vous faire depuis vraiment très longtemps. Et à chaque fois elle a été reportée parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivaient avant. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les produits que j'ai achetés. En grande partie chez Amazon, c'est absolument pas un partenariat. Mais voilà, ma démarche c'était que je mettais très peu de choses sur mon visage et je sentais que j'avais besoin de certains produits. Mais j'avais pas envie de mettre n'importe quoi. Et donc j'ai fait mes petites recherches, etc. Et voilà, je vais vous montrer les produits. Mais je vais aussi vous dire la routine qui va avec. Alors pour faire la routine, j'ai utilisé ChatGPT. En fait, j'ai dit à ChatGPT les produits que j'avais déjà chez moi, les résultats que je voulais avoir. Et donc quels produits déjà il me fallait. Et une fois que j'avais les produits, je lui ai dit de me faire la routine en tenant compte donc de ce que j'avais acheté, ce que j'avais déjà, et en tenant compte du fait que des fois je voyais que certaines personnes disaient ah bah tel produit est nul, il fonctionne pas, mais en fait c'était juste parce qu'ils mettaient un autre produit qui annulait l'effet. Donc pareil, j'ai dit à ChatGPT de me faire la routine de façon à ce que si je mets tel produit à tel moment et un autre produit le soir, que j'annule pas les effets ou que ça me fasse pas des réactions. Et ça m'a pris quand même beaucoup de temps parce que du coup je lui ai dit de me le faire et de m'expliquer pourquoi, pour être sûre. Et du coup des fois je l'ai un peu remis en question parce qu'il me disait des trucs et je disais oui mais si ça sert à ça. Ah oui, et je lui ai aussi demandé qu'il me redise bien chaque truc à quoi ça sert. Et du coup des fois je lui disais mais tu m'as dit que ça annulait tel produit, pourquoi là tu me l'as dit. Donc ça m'a mis un peu de temps pour que ça soit bien rodé. Et je vais vous montrer tout ça. Et pour être tout à fait exact, au début j'ai utilisé deux IA différentes. J'ai utilisé ChatGPT et Perplexity pour comparer, mais je m'y suis mieux retrouvée avec ChatGPT en termes de réponses et d'explications. Donc je vais tout vous montrer. Ça fait déjà ouais, ça va faire 3 mois que j'utilise les produits, mais je vais vous expliquer. En gros, la routine du matin, j'arrive grave à m'y tenir, et la routine du soir qui est la plus importante parce que c'est le soir où tes cellules se rejettent. En fait, c'est le soir qu'il faudrait vraiment mettre des produits. Je m'y tiens pas tout le temps parce qu'en plus il y a eu l'été, on était avec du monde et du coup quand j'étais pas chez moi et que j'avais je sais pas, par exemple ma fille qui dormait à côté, bah du coup je pouvais pas essayer. Enfin chez moi c'est plus simple de faire la routine le soir parce que même si ma fille dort elle entend pas. Là où j'étais c'était pas trop possible et je m'y prenais pas assez à l'avance, enfin tout un bazar. Donc je vais essayer vraiment à partir de maintenant de faire bien matin et soir parce qu'en plus c'est le soir où j'ai les produits qui sont censés vraiment corriger des trucs. Et si ça vous intéresse, je vous redirai à ce moment-là si les produits vont fonctionner. Mais pour ceux du matin, je peux déjà tout vous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Alors ça je l'ai pas pris, mais comme c'est dans ma routine, je vous le montre. Alors ça fait partie des produits que j'avais déjà. Donc c'est un gel nettoyant exfoliant PHA 5% aloe vera de typologie. Donc comme je l'avais déjà, il me restait une fin, bah, j'ai demandé à ChatGPT de me l'intégrer. Ce produit là typiquement, par exemple, ChatGPT me conseille pas de l'utiliser en double nettoyage. Donc double nettoyage c'est se nettoyer avec 2 produits. J'avais vu à pas mal d'endroits que c'était bon, donc j'ai dit que je voulais que ce soit intégré dans ma routine. Mais par exemple ChatGPT m'a dit que ce produit là il me conseillait pas de l'utiliser en double nettoyage parce que c'était déjà non, si en double nettoyage je raconte n'importe quoi, pardon, et ça fait 3 mois. Non, il me déconseille de l'utiliser par exemple le matin parce que c'est un gel nettoyant un peu exfoliant et donc le matin ça agresserait trop ma peau. Mais ce gel typiquement, franchement il coûte cher pour ce que c'est. C'est un gel nettoyant, j'en ai déjà eu des moins chers qui faisaient
exactement le même travail. Alors il m'a pas donné de boutons, mais j'ai pas une peau particulièrement sensible. Il m'a pas fait de rougeur, il a pas causé de dommages, mais je le trouve, je sais plus le prix, mais je trouvais que c'était quand même, voilà, typologie, ça coûte quand même assez cher, et je trouvais qu'il n'y avait pas un plus, voilà, je le rachèterai pas par exemple. Donc j'ai ça. Alors les produits, je sais même pas où je vais les foutre. Ensuite, ça je l'ai acheté donc à Amazon. C'est de l'argile. Et c'est de l'argile jaune que je ne connaissais pas, qui est donc purifiante et illuminatrice. Et ça c'était un des trucs que je voulais. En fait, j'ai pas spécialement d'imperfection. Enfin, il y en a qui ont vraiment aucune imperfection, donc je vais pas dire que j'en ai pas du tout, mais j'ai des petits boutons un peu comme tout le monde qui arrivent à certaines périodes du mois ou si je mange mal. Mais voilà, rien de spécial. Mais ce que je trouvais que j'avais un teint un peu terne. Donc là, en ce moment, ça je me tiens depuis 2 mois peut-être. Je mangeais très mal, je mange mieux. Donc ça déjà ça fait tout au niveau du teint. Mais voilà, mes produits que j'ai pris c'est aussi pour travailler sur le teint, avoir un teint un peu illuminé. Et donc ça, je l'avais vu. Donc c'est de l'argile qui du coup, bah voilà quoi, de l'argile pour faire des masques et qu'on peut utiliser pour plein d'autres choses. Mais en fait, du coup, ça, quand j'ai dit à ChatGPT que je l'avais acheté, en gros, il me l'a pas mis dans ma routine là parce que j'ai déjà d'autres produits qui vont faire ce travail là. Les masques que j'ai, ça va être sur de l'hydratation, donc en fait là c'était pas utile de le mettre maintenant, mais voilà, je l'ai gardé pour une fois que j'aurai fini par exemple de faire un cycle de routine, ou si à un moment vraiment j'ai besoin d'un masque comme ça. Mais pour l'instant, avec mes autres produits, j'ai pas besoin de ça, ça me fait rien si je l'utilise, mais bon voilà. Donc voilà, et en termes de propriété, je sais même plus pourquoi je l'avais. Plus douce que l'argile verte, l'argile jaune est conseillée pour la préparation de masques pour les peaux normales à grasse et sensibles. Et elle matifie et redonne éclat au teint grâce à sa couleur naturelle bonne mine. Donc voilà, clairement c'était pour ça, mais après, comme l'argile, on peut toujours l'utiliser pour d'autres choses, mais moi c'était clairement pour cet effet bonne mine, donc pourquoi pas l'utiliser. Là je sais que j'ai bientôt un mariage, peut-être que je me dis je pourrais l'utiliser un peu avant. Enfin bon, c'est le moment où tu fais le test et puis le truc ça. J'ai tout mis dans le vanity. Alors ça, c'est ce que je vous présenterai après. C'est mon carnet où dessus j'ai marqué ma routine. Parce que pour m'y tenir et pour retenir, comme il y a des produits que j'utilise un jour sur 2 et tout, j'ai marqué avec les dates 1, 2, 3 machin et chaque date. Et comme ça je prends un cycle. Alors tant pis, les jours où il n'y a que 30 jours, bah je reprends un. Enfin bon voilà quoi, c'est pas militaire. Mais voilà, je me le suis noté et comme ça tous les jours je regarde. Et voilà, c'est un carnet que j'avais déjà, qu'on m'avait offert et qui du coup je me suis dit bah ça va avoir cette utilité là. Également, ça je ne l'ai pas acheté, mais comme je l'incorpore à ma routine, je vous en parle. Donc ça on me l'a offert parce que j'avais expliqué à ma soeur que j'avais un petit double menton. Alors logiquement aussi lié au fait que j'avais du poids, et moi je prends tout de suite sur la tête en fait. Je prends tout de suite tête et ventre, mais j'ai toujours eu, même à les périodes de ma vie où j'étais le plus mince, j'ai toujours eu ce petit double menton. Et j'avais vu qu'il existait donc des trucs qu'on met là autour pour muscler, qu'apparemment ça marchait bien. Moi après quand je regarde les avis, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. En tout cas, ce que j'avais quand même vu, parce que quand je vois des trucs comme ça, j'aime bien vérifier aussi les risques, c'est que c'est pas des trucs qu'il faut porter tout le temps. Et donc elle m'a offert un autre truc que j'ai déjà essayé, ça c'est trop bien et qui ne se porte pas tout le temps, mais elle m'a aussi offert du coup. Donc ça c'est des bandes, mais dedans je crois qu'il y a, je l'ai même pas encore ouvert, voilà, il y a aussi de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera et tout. Ça, l'idée c'est que j'ai mon gros appareil que je vais vous montrer chez moi, et ça c'est pourquoi
mascaras parce que je galère tout le temps à trouver des mascaras bien, parce que ceux qui coulent c'est pénible, ceux qui, enfin voilà, j'ai toujours des soucis. Je cherche pas forcément. J'avais déjà cherché à l'époque des mascaras soi-disant qui faisaient du volume, mais ça n'en a jamais fait, donc j'ai abandonné ce truc là. Mais j'en voulais quand même, je sais pas, bref, je suis en galère de mascara et du coup je me suis dit, j'en avais pas, enfin il m'en restait un mais que j'avais acheté chez Normal et que vraiment j'avais l'impression que j'allais perdre mais il me faisait pas mal hein, mais il est bien, mais j'ai vraiment l'impression que je vais perdre mes cils à chaque fois que je le mets. Et je me suis dit vas-y je le prends et vraiment ça fait des... Je me mets du mascara depuis que ça va faire plus de 10 ans et il est incroyable. Moi en tout cas il me va bien. Quand je le mets je trouve que ça m'aplatit pas les cils, ça me fait le volume pile comme j'aime bien. Enfin voilà, pour moi ce que j'aime bien c'est ça. Et donc c'est un mascara qui a aussi soin au ricin. Donc en plus tu le mets pour te maquiller mais il y a ce côté un petit peu soin. Et vraiment alors je l'adore, il se démaquille bien mais il coule pas, enfin trop bien. Donc ça c'était chez Amazon. J'ai acheté donc en parapharmacie par contre cette protection parce que j'avais on était au début de l'été, oui, quand j'ai fait ces achats là, et donc je voulais mettre de la crème mais être protégée, et jusque là je me mettais des trucs de protection ou du corps sur le visage mais du coup la peau était hyper grasse et puis c'est pas fait pour ça. Ou bien j'avais une protection que j'avais acheté pour le visage quand j'étais enceinte, qui est bien pour quand t'es enceinte et quand tu allaites, parce que c'est vrai que les protections solaires quand t'es enceinte et quand t'allaites, les compositions elles sont vraiment un peu nulles, donc j'avais ce truc là qui était bien. Maintenant c'était parfait pour quand j'étais enceinte et que je me le mettais, mais là maintenant il est, si vous voulez, la texture est très spéciale pour se maquiller par dessus, c'est un peu relou et tout, donc il est, voilà, je suis pas ultra fan. Pareil, il sent un peu le caramel, donc il y en a qui adorent cette odeur, il y en a qui disent ah tu sens trop bon. Moi personnellement vraiment je ne supportais pas l'odeur, et enceinte c'est encore pire, et je me dis quand même c'est dommage pour un produit qui est surtout destiné aux femmes enceintes de foutre une odeur aussi grosse. Au tout début je me suis dit ah il sent bon, franchement au début j'ai dit ah ça sent bon, et en fait après ça m'a curé. Donc j'ai pris ça de la marque SVR et j'avais pris du coup un avec là pas l'option mais le vin dedans, ça c'était aussi un peu floutant. Je pense que j'aurais pas dû, mais c'est parce que je m'étais dit que ça ferait une police. Alors je saurais pas dire si ça fait forcément un effet floutant. Et surtout du coup ça fait une matière un peu que j'aime pas trop. Après ça va, il va bien. J'ai cru, en fait là je ne sais pas trop quoi dire de ce produit là, parce que j'ai cru qu'il me faisait des peluches, alors que je me suis rendu compte, je vais vous expliquer après, que c'était pas du tout ça qui me faisait des peluches mais ce que je mettais avant. Donc voilà, il est pareil, il est pas transcendant. Si vous avez des marques de... Alors je vais quand même le finir parce que j'aime bien finir des produits avant d'en racheter, sauf si vraiment c'est un truc qui est nul, qui me fait des boutons, mais sinon j'aime bien quand même finir mes produits parce que voilà, c'est comme ça. Mais je sais pas en fait donner quelle explication, mais c'est nul de dire ça comme ça. Voilà, vous avez compris, même pour moi, pour me sensibiliser, de me dire j'achète un truc et je le finis, donc je fais attention à ce que j'achète parce que je sais que je suis obligée de le finir derrière à moi-même, enfin bon bref. Et si vous avez des crèmes pour le visage qui ont une protection 50 et qui font pas un fini gras, en fait c'est ça le truc, et franchement je veux bien avoir des références et qui ait une compo si possible pas trop pourrie. On dirait que je demande beaucoup mais je me dis ça doit exister, en tout cas voilà. Ensuite ça je l'ai pris chez Aromazone, c'est des gouttes illuminatrices avec acide hyaluronique et vitamine C. Alors vous verrez après, je vous ai dit que j'avais dit à ChatGPT je veux pas de trucs qui ne vont pas les uns avec les autres, et notamment il m'a déconseillé, si je mets du niacinamide, de mettre
du maquillage. En fait c'est pas un soin, hein, c'est un peu du maquillage mais avec des propriétés. Après c'est un peu marketing parce qu'aujourd'hui tous les maquillages, il y a de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, c'est un peu marketing. Mais c'est comme à l'époque où il y avait tous les nettoyants avec du charbon. Bon voilà. Mais du coup à ChatGPT je lui ai envoyé les références exactes et il m'a dit que pour ça c'était pas grave parce qu'en fait c'est très faiblement concentré. Voilà. Alors ça je ne sais pas si normalement ça doit se mettre en mode highlighter. Moi j'avoue qu'en plus comme là c'était l'été, je me suis dit c'est pas grave et que j'aimais bien le rendu. Je mets un peu là avec la pipette, un peu là et en fait je l'étale et je le mets sur tout le visage et je trouve que ça fait un effet tout de suite bonne mine, un peu brillant un peu, mais je trouve rien de choquant, rien d'excessif. Je fais des maquillages plutôt légers et c'est pas du tout choquant. Et franchement quand je l'ai acheté ça je me suis dit, j'ai hésité et même au moment vous savez moi en tout cas ça me fait ça, au moment où ça passe ça fait pip à la caisse. Souvent il y a des fois où je me dis ça c'était pas nécessaire et lui je me suis dit ça je sens qu'il va être nul et je suis trop surprise. Franchement il est vraiment bien. En tout cas pour l'été c'était nickel. Je vais voir si là en hiver ça le fait toujours autant. Mais voilà, mon effet bonne mine c'est pas que pour l'été que je le veux. Et en plus l'été souvent on bronze et tout. Et là malgré que entre le moment où je l'ai acheté, après je m'expose pas énormément au soleil, le comble parce que je suis vraiment je pense dans la ville la plus ensoleillée de France. Mais je suis pas une fan de la chaleur ironiquement. Et du coup même en ayant quand même bronzé, voilà malgré tout, ça c'est nickel. Je pense que ça va bien. Ensuite j'ai ceci. Alors ça, toujours chez Amazon, c'est une crème neutre avec l'aloe vera. Et c'est une crème qu'il vendait dans un endroit où en fait il conseillait, en gros c'est une base de crème et il conseillait, bon outre la prendre toute seule, mais surtout elle est parfaite pour mélanger avec des gouttes d'autres choses. Moi ma crème je l'avais fini, je sais même plus c'était quoi, donc c'était pas un truc de ouf. Ah oui purée oui, c'était Typologie aussi, ultra déçue. J'avais vu tout le monde qui disait s'il y a un produit à Typologie c'est la crème machin etc, crème normale de jour là je sais plus comment elle vaut, 19 ingrédients je sais pas quoi. Encore une fois oui elle était pas nulle mais je l'ai trouvée hyper grasse alors que j'ai une peau normale avec les zones, la zone T un peu grasse, donc franchement je peux assez je l'ai trouvé en fait rien d'extraordinaire encore par rapport au prix. Il y a eu parfois des fois où pour mes anniversaires ou quoi, il y a des gens qui m'offrent des produits, des crèmes ou quoi qui coûtent cher parce que je ne vais pas regarder les prix mais on voit les marques ou quoi, et ou quand je les mets je me dis ah ouais c'est vrai que cette marque elle coûte cher mais la texture, comment tu le mets, comment tout est là, tu comprends. Cette crème là, je trouve que franchement elle vaut pas son prix et elle vaut, même si elle coûtait pas cher je la rachèterais pas. J'ai pas aimé l'expérience mais plus sensorielle, je sais pas trop comment dire. Et le hasard a fait que, donc parce que quand même par contre elle est il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, donc le truc je pense qu'il peut te durer 1 an en mettant tous les jours. Et moi le truc c'est que je vous ai dit que j'aime bien finir mes crèmes et là j'ai eu de la chance ou du malheur je sais pas, mais en gros comme c'est une matière un peu pas aluminium mais je sais pas comment dire, c'est pas du plastique l'emballage, il y a un trou qui s'est fait et du coup il y a tout qui sortait tout le temps et tout, et donc du coup problème réglé entre guillemets. Et après j'avais eu des échantillons, enfin pas des échantillons mais des formats mini qu'on m'avait offert qui étaient bien, mais pareil ça m'avait pas la crème de jour m'avait pas paru ouf. Donc là en gros le truc c'est que ce que je vous ai montré, la protection 50, c'est déjà une crème de jour avec protection, donc j'ai pas besoin de rajouter une crème de jour, sachant que je vais vous montrer mais je mets des sérums avant donc on est bon. Mais il y a des moments dans ma routine de soir où je mets une crème etc, et donc du coup c'est avec ça, et ça m'est arrivé des matins où j'ai pas le temps de mettre les sérums et tout, et en fait je mets juste ça, c'est une crème neutre aloe vera et elle est très bien franchement, mais malgré tout vous allez voir si j'arrive à attraper, je mets 2 gouttes d'un truc
j'avais ce budget là à mettre dans des produits, que je l'ai mis parce que c'est pas des trucs non plus indispensables, sinon ça ce serait à part la protection 50. C'est peut-être la protection 50 qui est le plus important en termes de santé. Le reste, voilà, c'est des détails. Maintenant, je suis en train de travailler sur je sais plus si je l'avais déjà dit, mais du fait que j'avais déjà fait ça une fois où j'étais en hygiène de vie. Et en fait, ça m'aide quand j'aime bien manger mal. Et donc, quand je mange bien, de savoir que j'ai après la routine produit, c'est un combo dans ma tête que je mets ensemble, et comme c'est un plaisir les produits, ça m'aide du coup aussi à faire attention à ce que je mange. C'est un truc, c'est ma carotte à moi, on va dire. Mais le gel, ça fait très longtemps que j'en mets de façon en crème de jour et tout, et j'ai appris du coup avec ChatGPT que on pouvait l'utiliser pour se laver le visage. Et donc en fait tous les matins je me lave le visage avec ça, et c'est incroyable. Et je pense qu'en fait je ne vais plus jamais acheter de nettoyant, parce que ça te lave le visage, ça ne t'agresse pas la peau, tu gardes les propriétés de l'aloe vera. Vraiment, ça fait bizarre au début parce que comme c'est du gel et que moi j'étais habituée à le mettre en crème, de le rincer c'est bizarre, mais vraiment rien que quand je me lave le visage avec ça le matin, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'en fait j'agresse pas ma peau le matin du coup, donc voilà, incroyable. Et puis le gel, on peut le mettre partout. Moi quand j'étais enceinte, je mettais du gel d'aloe vera sur mon ventre et j'ai pas eu de vergetures. Mes vergetures elles ont pété plusieurs temps après mon accouchement, donc je crois que ça n'avait rien à voir d'ailleurs, mais tout le long j'étais enceinte et tout, ça n'a pas pété. Je sais pas si c'est l'aloe vera après, mais en tout cas l'aloe vera pour l'hydratation c'est incroyable. Ensuite, le fameux acide hyaluronique, ça il y en a beaucoup, toujours Aromazone. J'avoue que quand je vous précise pas c'est que c'est Aromazone, beaucoup de personnes en parlent de cet acide, et effectivement j'en ai jamais essayé d'autres donc je ne peux pas dire, mais il est incroyable. Et ça vraiment je le mets tous les matins. C'est vraiment en termes d'hydratation, voilà quoi, ça hydrate de malade. Après évidemment il n'y a pas de secret, c'est comme les lèvres gercées et tout. La base c'est qu'il faut s'hydrater déjà soi-même en eau, mais franchement il est trop bien. C'est anti-âge et donc hydratant. Et c'est ce produit par contre qui me faisait boulocher. Je vous ai dit que la crème 50, je pensais qu'elle faisait des bouloches, mais parce qu'en fait je mettais ça et après la crème 50. Et en fait les fois où je le mettais, où j'avais laissé vraiment le temps que ça repose, que ça s'imprègne, que je mettais la crème, j'avais pas de soucis. Mais en fait si je mettais la crème alors que ça s'était passé rentrer dans ma peau, ça faisait vraiment des bouloches. Mais au début j'ai pas pensé que c'était lui vu sa texture et tout. Et ma soeur en fait, on est allé acheter en même temps, donc il y a plein de produits qu'on a pris en commun. Et la dernière fois elle me dit mais ça te fait pas des bouloches toi si l'acide hyaluronique? Et du coup on a remis étant donné que le seul truc qu'on a en commun dans notre routine du matin c'est ça, et que c'est au même moment de la routine que ça bouloche, on en a conclu que voilà, il fallait vraiment qu'on attende que l'acide pénètre bien avant de mettre un autre produit. Donc voilà, après moi c'est vrai que du coup j'avais pris l'habitude de mettre ou l'un ou l'autre. Enfin bon, acide hyaluronique il est vraiment bien. Et pareil des fois j'ai vu, donc il y en a plein qui disent qu'il est bien, mais je voyais certaines personnes qui disaient oui il est pas bien parce que si parce que ça, mais en fait ça dépend avec quel autre produit on le met, parce que pareil si vous le mettez, moi j'en ai pas dans ma routine qui cassait, mais je me souviens que j'avais vu qu'il y avait certains sérums, autres sérums qui annulent l'effet, et du coup c'est pour ça que des fois quand vous voyez qu'un produit marche pas ou le produit est nul, mais peut-être que parfois ça peut être juste une incompatibilité de propriété on va dire. Ensuite ça c'est donc le sérum niacinamide, cuivre et zinc, si je me trompe pas. Oui c'est ça, c'est pour les imperfections. Je peux pas vous dire grand chose parce que je pense que je l'ai mis une fois, parce que ça il est dans ma routine du soir, et du coup comme souvent la routine du soir je la saute. Je l'ai mis qu'une fois. J'avais le niacinamide de j'ai envie de dire c'est original, mais c'est la série pas du tout Ordinary, de The Ordinary, qui
m'a jamais posé problème, mais la texture était un chouïa dérangeante, je saurais pas expliquer, il y a un truc dans la texture qui me dérangeait. Mais donc il m'en restait encore un peu de l'autre, donc ça c'est pour mon visage. Et l'autre, j'ai appris avec ChatGPT qu'en fait ChatGPT dit oui, l'acide niacinamide, c'est pas un acide, je sais pas, en tout cas niacinamide, c'était marqué c'est bien pour, avec un nom d'un problème. Je me suis dit c'est quoi ça, et je vais voir sur internet. Et j'ai dit oh purée, et il y avait ma soeur à côté de moi, je dis mais regarde et tout. En fait c'est bien pour sur mes épaules, j'ai comme des, c'est pas des boutons rouges parce que ça ressort pas, mais c'est pas non plus des plaques parce que c'est pas non plus de l'eczéma, mais j'ai comme un entre-deux un peu rouge sur les épaules. Et en fait c'est un nom, ça je ne sais plus c'est quoi, et apparemment de mettre le niacinamide dessus ça règle le problème. Donc je me suis dit c'est le deuxième ordinary, je vais le mettre sur les épaules et ça sur le visage. Mais pour l'instant je ne peux pas trop vous dire quoi que ce soit. Après il me semble que c'est du niacinamide quoi, rien de spécial. Et j'ai pris pour quand je mets le niacinamide, est-ce que je l'ai ramené? Bah ça sera en dessous. Bon, je vous montrerai après. J'ai une huile pour bien hydrater. Mais là on va passer du coup au sérum vitamine C. Alors pareil, vitamine C du coup je mets pas tous les jours parce que le matin où je mets la vitamine C, il ne faut pas que je mette le niacinamide le soir, donc j'alterne un jour sur deux. Et il me semble aussi, si ma mémoire est bonne, que du coup j'avais vu que la vitamine C tous les jours, c'était en fait il faut pas surcharger parce que la peau faut lui laisser le temps d'absorber. Et il me semble que la vitamine C tous les jours, je dis peut-être une bêtise, en tout cas moi dans mon cas avec mes produits c'était pas du tout conseillé, donc je la mets un jour sur deux. Et elle est trop bien cette vitamine C. J'avais acheté celle de Typologie qui franchement j'avais vu comme si j'avais rien mis, ça ne changeait rien. Voilà, c'était juste agréable de se mettre un sérum sur le visage qui sent la vitamine C, mais aucun intérêt. Et c'était tout petit. J'avais quand j'étais enceinte acheté une vitamine C spéciale. Alors est-ce que c'était de la vitamine C? Oui il me semble. Je sais plus. Si. Qui sentait très bon, qui était super agréable à mettre, qui était top. Je vous l'avais présenté dans les produits que je mets. Trop bien. Mais plus coûteuse. Et ça pour un prix, parce qu'à Amazon c'est ça, si c'est naturel. Mais certaines, ça dépend des trucs, mais la majorité je trouve sont très abordables pour du bien-être. Et franchement elle est trop bien. Elle est vraiment trop bien. Quand je la mets, tout de suite je vois vraiment une différence. Ensuite j'ai alors ça ok, c'est massage minceur huile de soin raffermissant et pète un coup fin. Je vous explique en fait, comme je vous l'ai dit, ça fait 15 jours je radote. Je fais attention à ce que je mange dans le but de perdre du poids que j'ai déjà commencé à perdre. Je ne vais pas me porter l'œil, mais voilà, je voudrais retrouver mon poids avant que je tombe enceinte. Que déjà là, je m'étais dit, j'ai 3 kilos à perdre. Bref, pour ce faire, comme je me mets de toute façon de la crème tous les jours, je voulais prendre une crème un peu raffermissante, un peu minceur qui, si vous mettez juste de la crème minceur ça fait rien, mais mélanger, bon il y a des trucs c'est marketing mais il y en a certains, mélanger avec une alimentation, du sport et tout, ça peut faire 0,2% du travail, bon voilà. Bref, je voulais un truc comme ça et là j'ai pas compris parce que moi je suis certaine, je me revois dans Amazon, j'ai pris, c'était une espèce de gelée, j'ai vu marqué pamplemousse, je me suis dit ah ça doit être nul, j'ai senti, sincèrement ça sentait bon. Gelée, je me suis dit c'est parfait à mettre parce que les huiles et tout c'est un peu pénible, ça colle et tout. Et c'était gelée un peu qui va avec le truc minceur. Et j'étais certaine d'avoir mis ça dans le panier. Après je partageais le panier avec... il y avait des produits à ma soeur, des produits à mon copain, enfin... Et je rentre chez moi et je vois huile de soie, massage, minceur. Et je sais qu'à un moment, on a eu un moment de... Quelle crème on prend? Est-ce que... Donc, je ne sais pas si en fait j'ai reposé ma gelée pour prendre ça
Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que moi je sens tous les produits et je ne sais pas les propriétés de ça. Je vais pas vous critiquer les propriétés parce que je l'ai mis qu'une fois et je vais plus la remettre. Ça sent, je ne sais pas c'est quelle huile essentielle, mais ça me dérange vraiment. C'est une odeur, ça sent la prof de piano de 80 ans qui a pas ouvert ses volets depuis 10 ans. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu l'idée. Je sais pas c'est quoi comme huile essentielle, attendez, mais vraiment l'odeur, ça agresse le nez. Je vois rien du tout en fait. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Bref, l'odeur c'est subjectif, mais je vous conseille pas. Et je suis vraiment dégoûtée. Mais comme je me disais peut-être, mon copain comme lui aussi il est en mode il fait attention. C'est peut-être lui qui a mis ça, bah je vais lui laisser mettre ça. Mais franchement, je m'étais même dit, je vais l'utiliser pour mes pieds du coup. Je sais pas si vous faites ça, moi quand il y a des crèmes qui je relègue un peu en mode bah ça va être une crème de pied. Et je me suis dit je vais le mettre pour mes pieds. Sauf que franchement ça sent hyper fort. Je ne sais pas ce que je vais m'en faire. Au pire je vais le mettre dans les cheveux avant de me laver les cheveux en mode huile de... Je ne sais pas. Mais bah là maintenant que je dis ça, là ça va bien, mais en tout cas la fois où je l'ai mis, peut-être que j'avais été surprise. Je vais laisser une chance au produit, mais vraiment ça m'a surprise. Ensuite, ça donc je l'ai pas eu à Amazon, c'est le masque hydratant de nuit La Neige. Pour la petite histoire, quand c'était l'anniversaire de ma soeur, elle ne connaissait pas ces produits là et je lui ai pris ce masque là parce que j'en avais entendu du bien, que j'ai vérifié les avis qui étaient hyper positifs, mais que c'est un masque qui coûte son petit pesant d'or et que c'est vrai que après ça dépend évidemment toujours des budgets que chacun met, voilà, de tout à chacun, mais en tout cas c'était pas le genre de produit que je sais que elle ou moi on se serait dit qu'on se le serait acheté à nous-mêmes, donc je lui ai offert. Elle a trop aimé et à Noël j'avais fait ma petite liste et j'avais dit que je voulais un masque mais je pensais même pas à ça et du coup elle m'a racheté le même parce qu'elle m'a dit c'est le meilleur que j'ai et du coup voilà. Donc c'est le Water Sleeping Mask, un masque de nuit hydratant, donc que tu le mets avant de dormir la nuit et tout. Il est vraiment bien. Le seul truc c'est qu'il faut avoir le pli. Moi j'avais mal fait un truc, c'est qu'en fait il faut le mettre et 30 minutes après dormir. Et en fait pas forcément, mais en gros si vous le mettez vous vous couchez tout de suite, ça va peut-être un peu se mettre sur l'oreiller alors que en vrai il rentre très vite dans la peau. Le côté collant disparaît très vite, faut juste attendre un petit peu. Donc voilà le masque. Et ce que j'aime bien c'est que du coup c'est pas du tout un masque agressif. J'essaye d'éviter d'agresser ma peau à part le niacinamide et je vais vous montrer, j'ai des gouttes pareil d'acide pour les anti-imperfections que j'essaye de mettre. Du coup c'est des trucs que je mets pas beaucoup, sinon j'essaye le moins possible d'agresser ma peau, c'est l'idée, parce qu'en fait plus tu vas, si t'as la peau grasse mais que tu mets des produits qui assèchent pour enlever le gras, le problème est que ça va trop assécher et que ton visage va recréer du sébum et ça va faire un peu l'effet contraire. Donc bref, j'essaye de faire attention. Je les ai déjà dans les mains parce que quand je l'ai pris en filmant ça a fait un bruit d'enfer. Donc bref, ça c'est l'appareil que je vous disais pour le double menton, donc que j'ai eu du coup par ma soeur à mon anniversaire. Donc tu mets comme ça, hop, là au dessus. Donc là ici il faut mettre du gel, moi je mets de l'aloe vera pour et donc t'as la petite télécommande, t'as plusieurs modes, donc des fois c'est du palpé roulé, je crois que t'en as 4, t'as plusieurs puissances et t'as lumière rouge et lumière bleue. Moi j'utilise la lumière bleue parce que la lumière bleue elle fait pénétrer les produits que t'as mis avant et elle est bien je crois pour les imperfections. J'avais regardé pourquoi mais il y avait un truc. Après la lumière rouge je crois qu'elle est bien pour les peaux sensibles et anti-âge, enfin bon bref. Et ce qui est trop bien c'est qu'en gros tu l'allumes et ça te fait donc ces trucs là, tu peux mettre du chaud aussi et tu peux mettre des vibrations et donc c'est 15 minutes, donc au bout de 15 minutes ça s'arrête tout seul et c'est ça qui est bien parce que moi j'avais vu que les bandes pour la Jawline c'est bien mais il y en a qui le mettent toute la nuit et c'est pas bon apparemment.
c'est là où c'est le plus pratique pour moi. Et vraiment incroyable. Ça s'appelle Anlan, A-N, pardon. Et vraiment il est trop bien. Comme je vous disais que 15 minutes, donc voilà. Je voyais vraiment la différence. En fait, j'ai commencé à le mettre pendant une semaine, tous les matins. J'ai vu direct une différence. Mais même mon copain, ma soeur et tout, ils me disaient ah t'as déjà perdu du poids et tout. Je disais non c'est ça là parce que. Et le truc c'est que j'ai après en fait j'étais chez mes parents, il y avait du monde et tout. Et du coup j'avoue que j'avais pas envie de mettre ça devant tout le monde et tout, même si c'est que 15 minutes vu que bref je voulais pas je sais pas comment vous dire, faire mon intéressante avec le truc et tout, puis après être là expliquer oui c'est pour ça, bon bref, mais voilà, il est vraiment incroyable, vraiment tu vois une différence très vite, c'est un truc de ouf. Il me reste quoi? Alors il me reste ça je le mets là. Alors quand je mets le niacinamide comme ça agresse un peu la peau quand même. Pour avoir un truc hydratant derrière, j'ai choisi l'huile de soin visage aux 5 huiles précieuses. L'idée, ChatGPT m'avait dit qu'il faut hydrater derrière. Mais moi, j'avais le souvenir qu'il y a une époque, tous les soirs, je me mettais de l'huile d'amande douce sur le visage et je trouvais qu'au réveil, c'était magnifique. Justement, c'est toujours cette histoire de là où j'avais en plus des zones grasses, le fait de mettre de l'huile, justement en fait ça faisait que mon visage arrêtait de faire du sébum. Et donc du coup vraiment pour l'avoir testé moi sur moi, de mettre de l'huile le soir, ça fait vraiment du bien à ta peau, surtout quand elle est un peu grasse. Et donc ChatGPT m'avait dit quand tu mets le niacinamide le soir, il faut du coup hydrater derrière. Et je lui dis qu'une huile ça va et tout, et c'est très bien, ça a un effet apaisant, c'est parfait. Donc voilà, l'huile de soin. Est-ce qu'avec l'huile de soin je mets aussi des gouttes? Je sais plus, on verra ensemble, je sais plus. Non, je crois pas. Donc voilà, comme j'ai mis le niacinamide qu'une fois, je l'ai mis aussi qu'une fois, mais ça remplit très bien son job d'huile. Voilà, anti-âge, protectrice. Oui, j'ai pris plein de trucs anti-âge aussi. Mais bon, voilà quoi, c'est une huile. Après, c'est vrai que l'huile d'amande douce, c'est trop bien aussi. Mais voilà, on m'a dit à partir de 25 ans, faut mettre des trucs anti-âge. J'en ai 28, alors j'ai tout misé. Ensuite, ça c'est les fameux, voilà, ça c'est les gouttes. Je mets une ou deux gouttes. À chaque fois, je dois relire le derrière. Je vois rien avec l'image. Je crois que c'est une goutte. À chaque fois, je relis des dosages, une goutte. C'est ça que je mets dans la crème neutre. Et donc en fait, ça c'est Active Cosmétique AA acide de fruits. Et donc ça c'est Bonne Mine anti-âge. Et clairement, j'avais vu... Ah, je crois que c'était pour les imperfections. Bonne Mine anti-âge. Mais c'est assez agressif. Enfin, c'est des acides, c'est un peu agressif, donc c'est pour ça que ça apparaît, c'est pas du tout tous les soirs, et que je fais attention en fonction de ce que je mets le matin. Il y a tout un truc. Ensuite, hop, alors ça je l'ai pas acheté chez Aromazone, mais j'ai acheté à Sephora. Je vous ai dit que je voulais faire un double nettoyage, et donc je voulais laver d'abord avec un truc style beurre ou huile, et derrière après un nettoyant normal, parce que j'avais déjà eu un nettoyant un peu huileux, un peu machin, et quand tu te maquilles ça démaquille aussi super bien. Donc j'étais allée chez Sephora et j'avais vu Bioma, j'avais jamais acheté, mais j'avais entendu des gens qui avaient acheté pas du tout ce produit là, mais du coup ça rentrait dans ma gamme de prix parce qu'il y en a qui étaient très chers. La dame de Sephora au début, mais à Sephora je comprends jamais parce que dès que j'y vais, je viens en sachant ce que je veux, mais ils te demandent tout le temps est-ce que tu te maquilles, mais eux pour eux si tu fais pas le full face
super chargé, il considère que tu te maquilles pas. Et du coup elle a essayé de me dire en gros, moi c'est vrai que je le prends pour me démaquiller, mais moi j'ai celui de clinique et tout. Sauf que celui de clinique, oui c'est celui de clinique, je crois qu'elle m'a dit c'était pas du tout le même prix. Je crois que c'est, je sais plus, je veux pas dire une bêtise, mais voilà, je dis tout, non. Et au début du coup elle était en mode prenez plutôt en nettoyant normal, sauf que j'étais en mode non mais je veux, en fait je veux, j'ai pas envie de leur expliquer parce que, enfin voilà, mais j'étais en mode non mais en fait moi j'ai envie de faire un double nettoyage. Donc je suis arrivée, je me suis déjà renseignée avant. Enfin bon bref c'est pas grave, à chaque fois ça me fait le coup. Je viens pour un anti-cerne, mais la dernière fois je me suis dit allez impose-toi quand même parce que tu mets le prix, il faut que... Elle a essayé de me vendre celui qui est plus léger parce que vous vous maquillez pas beaucoup. Sauf que au bout d'un moment elle me l'a dit et tout. Et je dis non mais je vais prendre quand même celui qui est soi-disant pour ça qui se maquille beaucoup, parce que là en fait ça cache rien du tout. Enfin bon bref, il est super parce que c'est une texture un peu de beurre, et comme le beurre de karité, et tu le mets à sec sur ton visage et ça se transforme en huile. Donc trop bien pour ça. Maintenant j'avais à l'époque acheté à Ordinary justement, c'était pareil, un truc que tu sors dans ta main. Donc moi ça sortait en crème et quand je le mettais sur mon visage ça se mettait en huile. Ça faisait exactement le même job, c'était tout aussi bien et c'était de mémoire beaucoup moins cher et plus agréable quand même à toucher. Après c'était plus petit, ça paraît grand, mais quand tu ouvres, par contre j'aime bien l'odeur, vous voyez c'est tout petit en fait. Alors je me suis dit ça tourne le coup, mais c'est vrai que ça s'utilise, ouais ça va faire 3 mois que je l'utilise. Je sais pas, il est bien, je sais pas si je le rachèterai. Franchement je pense que j'en testerai un autre pour voir la différence, mais qu'il est pas nul, je pourrais le racheter. Je pense que je vais racheter si Ordinary avant et revoir bien la différence. Alors à Aromazone je voulais de l'hydrolat et donc j'ai pris l'hydrolat romarin à verbenone, tonique et purifiant. En fait c'est trop bien, à Aromazone il y a tous les toniques qui te disent toutes les propriétés, donc là j'ai juste regardé ce qui était sympa et du coup voilà, tonique purifiant ça m'allait bien. La dame a expliqué que c'était bien de le mettre au frais pour garder les propriétés, donc je le mets au frigo. Des fois j'oublie mais des fois je mets au frigo et j'avoue que c'est très agréable le matin, le tonique frais. Alors il me semble qu'elle m'avait dit oui que ça peut se mettre direct sur la peau ou un truc comme ça. Moi tout ce qui est les os et tout j'ai toujours mis sur du coton. J'avoue que du coup je le mets sur du coton parce qu'en termes d'expérience je préfère largement. Donc voilà, il est très bien. Pareil le matin je me réveille, je fais un coup d'aloe vera et après un coup d'hydrolat comme ça frais sur le visage. Ça fait vraiment, ça me fait vraiment une bonne mine. Le seul truc c'est que c'est de l'hydrolat romarin l'odeur et ça sent pareil un petit peu le renfermer, mais ça reste pas. Voilà, très sincèrement ça reste pas. Je pense que dès qu'il sera fini il est déjà, il est quand même, on se rend pas compte, je sais pas, vous voyez, il en reste beaucoup, mais quand même pour de l'hydrolat, ça je le mets tous les jours et je pense que quand je devrais en racheter, peut-être que j'aurais envie de tester un autre par curiosité, mais je pourrais le racheter sans problème. Ça c'est sérum soin contour des yeux avec de la caféine, c'est à mettre au frais aussi et pareil hyper agréable, c'est un petit roll-on comme ça. Je le mets tous les samedi matin et soir. Et apparemment ça fonctionne encore mieux le soir, mais comme je vous ai dit pour ma routine, bref, faut que je m'y mette le soir. Et je ne saurais pas dire si ça fonctionne. En fait, j'ai pas mes cernes, moi, c'est pas que c'est violet ou quoi, mais j'ai des poches. Et j'ai peut-être l'impression effectivement d'en avoir un peu moins. En fait, rien que le fait que ce soit au frais le matin, de mettre du frais là, j'ai l'impression que déjà ça me fait du bien. Après c'est pas des poches, j'ai même pas si c'est des poches parce que c'est pas que ça ressort, c'est que je suis marquée, mais depuis toute petite c'est très marrant, il y a des photos de moi, de mes photos de classe maternelle, le portrait et j'ai déjà les trucs comme si j'avais veillé toute la nuit alors que j'étais couchée je sais pas, très tôt. Donc j'ai toujours eu ça, je sais pas si c'est un trait physique ou
je ne sais pas. Et ça, je sais pas trop si on peut le changer en vérité, mais en tout cas c'est très agréable le matin. J'ai l'impression que ça atténue un petit peu des sillons en fait, parce que c'est même pas des poches, c'est pas gonflé, c'est pas violet, c'est pas vert, c'est très bizarre. C'est pour ça que je mets de l'anti-cerne des fois, mais je sais même pas si c'est ça qu'il me faudrait. Ensuite, alors ça n'a rien à voir. Ça c'est un collier, rien à voir, que j'ai reçu. Je sais pas si vous voyez, comme ça, que je trouve ultra mignon. En fait ça représente, je sais pas si on s'en rend compte, une mère qui tient son enfant. Parce qu'en fait, je vous fais une petite parenthèse, c'est pas du tout une collaboration, mais pour Noël j'avais demandé une bague de chez ma parenthèse lactée. Donc en fait ils font des bijoux avec ton lait maternel, t'envoies ton lait maternel et ils font le bijou. Donc voilà, c'est ça la bague. Et donc j'aime bien parce que comme là en plus j'ai arrêté l'allaitement, j'attendais vraiment que le bijou arrive. Voilà, après sur le site il disait que ça mettait 5 mois, moi ça j'avais pas vu, donc déjà j'étais un peu étonnée que ça prenne du temps. Je les ai contactés, donc je me suis rendu compte que c'était marqué que ça prenait du temps. Je vais pas vous mentir, ça a mis encore plus de temps parce que du coup ça a été commandé en décembre et c'est arrivé là ce mois-ci. On est en début septembre, on va dire fin août grand max, donc c'est quand même très long, ça a pris 8 mois. Et autre chose, dans l'explication c'était marqué que j'ai reçu avec le bijou, je sais pas si c'était marqué sur le site, je l'avais pas vu. C'est marqué en gros, c'est un bijou quand même fragile, il faut le mettre pour les occasions, c'est pas un bijou quotidien. Ce qui m'embête parce que je voulais en faire un bijou quotidien. Donc voilà, du coup ça me fait peur sur sa durée dans le temps, vu quand même le temps de confection et le prix quand même du bijou. Mais voilà, après je me dis mieux vaut des gens qui préviennent sur le fait que c'est pas un truc du quotidien. Et voilà, mais je sais pas trop comment je vais. On verra, mais je l'aime beaucoup. Et puis bon, c'est symbolique. Bref, et ils m'ont offert gratuitement du coup ce petit collier. Mais le bijou vraiment il est très beau, ajustable. En tout cas là pour l'instant ça fait quelques jours que je suis trop contente. Il est magnifique. Bref, j'ai acheté le sérum silorissant, toujours dans l'idée, donc c'est à mettre là comme ça sur les cils. Je le mets ça le soir en fait c'est pour faire pousser les cils, pour avoir du volume. Alors j'ai jamais eu des petits cils en vrai, mais je m'étais dit si je peux en avoir encore plus long ça peut être sympa. Comme je m'y suis pas tenue tous les soirs, je peux pas vous dire, mais je sais pas si ça fonctionne vraiment. J'ai pas de résultat, mais je m'y suis tenue pendant une semaine, donc c'est pas tellement représentatif. Là faut vraiment que je me tienne bien et que je vous dise vraiment si ça a fonctionné. Après, tous les produits que j'ai achetés, moi je regarde toujours les avis, les gens disaient que ça fonctionnait bien. Si vous avez d'ailleurs acheté certains produits que du coup vous savez s'ils fonctionnent bien, dites-le. Donc là je pense qu'on est beau niveau produit. Je vais vous expliquer ma petite routine. Hop. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que j'ai eu un moment où je me suis rendu compte que j'étais en train de m'emballer, de m'exciter toute seule. Ah bah il est là le niacinamide The Ordinary que je dis que je mettais sur le corps. Pourquoi il est ici? Ah non, je suis con. Ça c'est celui que j'avais acheté avant qui est vide, que j'utilise pour faire de la bruit de pipette, et je l'avais racheté. C'est ça. Oui, donc je l'ai quand même racheté 2 fois, c'est que j'avais bien aimé. Alors, au niveau du planning, en gros, ah bah, je vais vous lire vite fait, j'ai marqué les propriétés, je vais vous lire. Sérum vitamine C, alors propriété antioxydant, stimule l'éclat et le collagène, protège du stress oxydatif, dont UV, et du vieillissement, prévient les taches pigmentaires. À éviter, j'ai tout marqué, à éviter avec les AA, donc les petites gouttes, et le niacinamide. Ensuite, niacinamide, propriété régule le sébum, réduit les imperfections, apaise, resserre les pores, améliore la barrière cutanée. À éviter avec la vitamine C et le A. Le A exfolie en profondeur, améliore la texture de la peau, donne l'éclat
c'est pour ça que, mais je savais pas les réponses, mais je savais qu'il y avait des trucs vraiment à éviter. C'est pour ça que j'ai vraiment demandé à ChatGPT. L'hydrolat de romarin, verbérone. Alors, ah oui, en plus à droite j'avais marqué si c'était matin ou soir. Donc l'hydrolat purifie, régule le sébum, apaise, tonifie, resserre les pores, prépare la peau. Il n'y a pas de contre-indication. Et c'est tout ce que j'ai marqué, sauf si j'ai une page qui a sauté. Alors il y a des trucs que tu peux choisir toi de mettre le matin ou le soir, des trucs qu'il faut mettre que le matin ou que le soir. Je ne sais plus, moi je me suis marqué dans mon cas ce que je fais, à savoir que la vitamine C je le mets le matin, le niacinamide le soir, les A le soir. Ah non, là je crois que j'ai marqué les deux. La vitamine C tu peux matin ou soir, j'ai choisi le matin. Niacinamide tu peux matin ou soir, j'ai choisi le soir. Les A c'est le soir et l'hydrolat matin et soir. Donc je vais vous faire un peu une boucle, je vais vous lire dans l'ordre. Là je suis partie du 30, mais ça fait des boucles. En gros, le matin, on se lave le visage à l'aloe vera, hydrolat, dans l'ordre. Ensuite, contour des yeux, vitamine C, acide hyaluronique après la vitamine C, parce que si on met avant la vitamine C, rentre pas assez bien. Et la protection, la crème protection SPF. Le soir, double nettoyage avec le baume Bioma et le gel typologie. Hydrolat, le contour des yeux, l'acide hyaluronique, donc c'est le truc bleu qui est hydratant, du coup pas du tout agressif. Niacinamide, pourquoi niacinamide? Je l'ai mis le même, je peux avec la vitamine C. À éviter, pourquoi il y a eu le niacinamide ce soir là? Bizarre. Et l'huile après. Donc comme j'ai mis la vitamine C ce matin là, le matin d'après je mets pas, je fais juste aloe vera, hydrolat, contour des yeux, acide hyaluronique, SPF et c'est tout. Et le soir, Bioma, aloe vera en double nettoyage. C'est quoi ce bruit? Hydrolat, contour des yeux, acide hyaluronique et les acides, les gouttes à mettre dans la crème neutre. C'est pour ça que la veille je pense que j'ai fait que j'avais les deux, parce que j'alterne un coup A, un coup niacinamide et un coup rien du tout. Et c'est les A qu'il faut absolument jamais mettre avec la vitamine C et la niacinamide. Une fois c'est pas grave, c'était pour ça. Ensuite le jour d'après, aloe vera, hydrolat, contour des yeux, vitamine C, acide hyaluronique, SPF. Et le soir du coup, comme c'est un mercredi, tous les mercredis c'est double nettoyage, hydrolat, contour des yeux et le masque la neige et pas de sérum. Et en fait après là on refait la boucle. Le jour d'après, comme la veille j'ai mis la vitamine C, le matin d'après je mets pas, juste l'acide hyaluronique. Et le soir je mets les A, vu que je n'ai pas mis de vitamine C. Le jour d'après du coup, là je mets de la vitamine C. Et du coup le soir, le niacinamide, oui c'était ça, c'est que du coup j'avais dit à ChatGPT, mais tu m'as dit qu'il fallait pas mettre les deux. Mais en fait, il avait dit, mieux vaut mettre, comme j'ai des A qu'il faut absolument pas mettre avec la vitamine C. Mieux vaut que je mette vitamine C le matin, niacinamide le soir. Et le lendemain, ne pas mettre de vitamine C. Plutôt que, en fait, dans cet ordre-là, il disait ça va, c'est bon, plutôt que vitamine C ou les A, que ça va pas du tout. Et en fait, les A le soir, c'est quand le matin, en gros, je maigris un saut de l'acide hyaluronique. En gros, voilà, et on tourne un peu comme ça, en ayant le mercredi et le dimanche, le soir, le masque, la neige. Comme ça, ça me fait quand même des boucles d'alternance niacinamide, vitamine C, A, qui sont coupées par des matinées où il n'y a rien que de l'acide hyaluronique avec toujours l'hydrolat, mais rien d'agressif. Et 2 soirs par semaine, ou pareil, hydrolat, contour des yeux, ça c'est pour eux, ça fait pas grand chose, mais après juste de l'eau en fait, parce que un masque hydratant, mais voilà, ça fait que quand même j'ai les actifs finalement dans la semaine, je les mets très peu. Et la vitamine C finalement je la mets peut-être
3 fois max par semaine. Les A, je dois mettre 2 fois par semaine, voire une parfois. Et les niacinamide peut-être 2 fois. Donc en fait voilà, c'est pour permettre de pas trop agresser, parce que du coup apparemment c'est une erreur de vouloir trop mettre de trucs agressifs pour vite régler le problème. En fait c'est pire, ça laisse pas le temps à la peau de prendre les agents qui permettent en fait quoi, donc faut la laisser quand même un peu respirer sa peau, c'est ça qui fonctionne bien. Et voilà quoi, c'est vrai que ça m'a pris du temps parce que je voulais comprendre pour pas faire n'importe quoi et pour comprendre ce que je mets et pourquoi je le mets. Là j'ai l'impression d'avoir très très mal expliqué, mais c'est vrai que c'est important de savoir, ça évite les erreurs. On a tendance à penser que trop de produits alors que non, c'est bien de le savoir. Donc voilà, de base je vous cache pas, je voulais que la fin de la vidéo ce soit de l'écriture. En gros sur mon carnet j'avais écrit du 1er au 16 du mois et il me manquait un peu plus de 10 jours. Après c'est répétitif mais il me manquait ça, et du coup à chaque fois que j'arrive au 15-16 du mois, du coup c'est sur mon portable, sur le drive, que je dois regarder quel produit je dois mettre, parce qu'en fait j'ai commencé à écrire et le jour d'après j'ai fait mes ongles parce que j'avais demandé à mon copain pour mon anniversaire de quoi faire mes ongles, tout ça, j'ai eu toute la panoplie. Et mes ongles au début je les avais fait trop longs donc j'arrivais pas à écrire. Et entre temps, vous les avez vus en vidéo du coup que j'avais des ongles, et là vous voyez que je n'ai plus rien parce que, mais je vous expliquerai parce que si ça vous intéresse je vous montrerai aussi du coup tout ce que j'ai eu pour faire les ongles soi-même. Mais en gros j'avais bien vu sur les 20 000 tutos que j'ai regardé que quand tu fais la pose à l'américaine, les capsules faut qu'elles soient bien collées à l'ongle, faut pas laisser passer d'air, etc. Et la première fois je l'ai fait nickel, et la deuxième fois effectivement c'était pas très bien collé et j'ai bidouillé en mode c'est pas grave, et du coup il est arrivé ce qui arrive quand on fait ça, j'ai une petite bactérie qui s'est infiltrée sous l'ongle. C'est pas, je vous montre, c'est pas dégoûtant en fait, on dirait que j'ai une saleté. Je sais pas si vous allez voir, il faut pas qu'on voit mon visage. Non, ça fait pas faire le focus. Vous voyez, bref, si vous voyez de loin, là j'ai un truc noir un peu. Je sais pas si on voit. Bref, j'ai un truc un peu noir, on dirait une saleté. En fait, non, si on regarde de près, c'est pas noir, c'est comme du vert clair. Et en fait, c'est une bactérie qui s'est mise sous l'ongle, du coup, enfin qui est dans l'ongle, qui a proliféré avec le fait que j'ai laissé de l'air en gros entre la capsule et mon ongle, donc dès que je mettais les mains sous l'eau et tout, bref c'était un super terrain. Et de base je l'avais aussi sur le petit doigt, et donc dans ces cas là faut tout de suite retirer les capsules, et en gros faut attendre pour ce type de truc, je sais plus c'est quoi exactement le nom de la bactérie, comme c'est pas une mycose ou quoi, faut juste attendre que l'ongle en gros pousse, et voilà. Donc c'est ce que je fais. Et sur le petit doigt c'est bon, c'est parti, je l'avais aussi. Mais là c'est vrai que c'est, en fait sur le coup j'avais les capsules, elles tenaient bien, et j'avais juste enlevé la couleur pour en mettre une autre et retailler un peu, et je vois en transparence, en plus j'avais déjà tout enlevé, tout taillé, donc travail pour rien. Et je vois en transparence un truc et je dis à ma soeur j'ai une saleté et elle m'a dit direct, parce qu'elle fait souvent ses ongles, elle m'a dit direct écoute, retire la capsule pour voir, parce que si c'est pas une saleté et que tu le laisses et que ça se propage et tout, tu peux même perdre ton ongle, donc vérifie. Et j'étais là, je me disais pitié que ce soit une saleté, et pas du tout. Bref, voilà pour tout, vous savez tout. J'espère que j'ai oublié aucun produit, parce que je sens que sinon ce soir je vais me coucher, je vais me dire purée j'ai oublié le produit, mais je crois pas. Bon bah voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne nuit, j'espère que ça vous a plu. Vous m'avez dit que vous aimiez bien avec la bonnette, donc voilà, j'ai remis la bonnette et j'ai essayé de changer de couleur là, je vais faire des tests un peu. Je vous souhaite une très bonne nuit, merci de m'avoir regardé, bienvenue